Bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live. Est-ce que tu sais que la réalité externe que tu vis et tu vois est le reflet de qui tu es toi-même à l'intérieur et donc de ton monde intérieur? Nous allons le voir dans la formation d'aujourd'hui et surtout nous allons utiliser cette précieuse information pour activer notre pouvoir créateur. Ça veut dire que nous allons passer de la cohérence intérieure à la matérialisation. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide les femmes brisées et stressées dans des relations toxiques et pas à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, parce que j'ai été moi aussi dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Et j'ai pu finalement me libérer et j'ai pris le temps de me reconstruire. Donc, en commençant par guérir de mes blessures de l'âme pour finalement atteindre mon épanouissement au fil du temps. Et c'est justement ce même parcours que je vais proposer à d'autres femmes à travers mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement et surtout à travers ma méthode La Voie de l'alignement qui est divisée justement en deux piliers. Le premier pilier, amour conscient, où on va justement partir de la guérison de nos blessures de l'âme pour arriver à un amour plus conscient et mature. Et le second pilier, justement, c'est incarnation alignée, où on va chercher à s'aligner, donc à créer une cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous pensons et ce que nous ressentons, pour nous aligner justement à cette version épanouie, magnétique, magnifique, et cette vraie pépite que nous voulons être. Donc, c'est un peu ça, mon programme. Et il faut dire que c'est cette méthode, c'est ce programme qui m'a permis moi-même de passer de la femme brisée et stressée, bonsoir, dans la relation toxique, à cette femme que vous voyez aujourd'hui, donc à cette femme épanouie, à cette femme magnifique, à cette femme fabuleuse, à cette vraie pépite que vous voyez devant vous. Donc c'est un peu ça. Donc il faut dire que la semaine passée, nous avons commencé par parler du second pilier, donc de la cohérence intérieure. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait cet invisible qui nous sabote, qui est inconscient, donc qui est l'ombre qui contient notre enfant intérieur et nos loyautés invisibles. Donc c'est l'ombre qui va nous saboter, nous empêcher justement de créer la cohérence intérieure entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons finalement pour nous aligner à la version magnifique que nous voulons être. Donc, et on a déjà vu dans la première formation, nous avons compris que il y avait l'inconscient qui contient nos blessures et les loyautés invisibles. Nous avons vu dans la première formation sur cette partie qui concerne la cohérence intérieure. Donc, nous avons vu justement que l'inconscient dirige notre vie à 95% justement à travers l'enfant intérieur. Donc, on a également pu voir également les loyautés invisibles. Et la formation d'après, nous avons essayé également de comprendre quel était vraiment cet inconscient. On a vu vraiment que c'était l'ombre qui contient également notre enfant intérieur et toutes nos parties refoulées. On a vu également comment est-ce que l'ombre fait pour nous saboter. On a parlé également de comment l'ombre, donc de comment on a pu, comment l'enfant intérieur agissait, donc comment l'enfant intérieur justement agissait à travers l'ombre. Nous avons vu en parler également des ondes θ. Et on a également parlé vraiment de l'ombre, de nos mécanismes refoulés de l'enfant intérieur et justement de toutes ces parts refoulées que contient notre ombre. Et la semaine passée, on a également vu comment est-ce que l'ombre fait pour nous saboter de l'intérieur à travers justement les croyances inconscientes limitantes et surtout notre discours intérieur. Donc il faut dire que la formation d'aujourd'hui va être une synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et on va également aussi essayer de passer de l'incarnation à la matérialisation. Donc nous allons d'abord essayer de faire
un récapitulatif pour que vous ayez vraiment en cœur, donc vous allez comprendre vraiment ce qui se joue en réalité. Parce que j'ai déjà fait 3 formations sur le sujet. On va essayer de récapituler un peu aujourd'hui pour que vous compreniez en réalité ce qui se joue pour finalement essayer justement d'incarner, donc de créer la cohérence intérieure et de matérialiser la femme que nous voulons être. Donc c'est vraiment une synthèse pour arriver également à la matérialisation. Et nous allons le faire justement en 4 étapes. Donc dans cette formation aujourd'hui, nous allons essayer justement de passer de la cohérence intérieure à la matérialisation. Et on va le faire en 4 étapes. Donc on va d'abord essayer de comprendre notre réalité intérieure. Et ensuite, on va nettoyer et réaligner notre monde intérieur pour aussi créer un nouvel état intérieur et finalement également l'incarner et le matérialiser. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, nous allons maintenant commencer par la première partie qui va justement être comprendre notre monde intérieur. Il faut dire que les 2 premières parties vont être le récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, je vais essayer de récapituler un peu pour faire une synthèse afin qu'on comprenne en gros ce qui se joue pour finalement pouvoir créer la cohérence intérieure et matérialiser. Parce qu'on a vu l'ombre qui contient l'enfant intérieur, nos loyautés et tout. On a vu le discours intérieur. On a vu comment on va reprogrammer. Maintenant, on va vraiment faire une synthèse de tout cet ensemble-ci pour pouvoir finalement aussi incarner et matérialiser. Donc, nous allons commencer par la première partie qui va être comprendre notre monde intérieur. Et pour le faire, on va d'abord commencer par une introduction où on va déjà parler du subconscient et du conscient pour aller également comprendre notre monde intérieur. Et nous allons comprendre déjà ce qu'on appelle conscient et subconscient. Et pour parler du subconscient, nous allons essayer également de comprendre le cerveau. Donc, on va comprendre surtout que le cerveau fait partie du système nerveux global. Donc, parce que le système nerveux global est divisé en 2 parties. On a le système nerveux central, donc SNC, qui contient le cerveau et la moelle épinière et c'est là que tout va être traité, donc les pensées, les émotions et nos décisions. Ça, c'est le système nerveux central. Et on a également le système nerveux périphérique, il faut le noter. Et maintenant, le système nerveux périphérique va être divisé en 2 parties. On a le système nerveux somatique qui va être volontaire. Donc, il va gérer justement nos actions conscientes et nos mouvements. Ça, c'est le système nerveux somatique qui est une branche du système nerveux périphérique. Et maintenant, il y a le système nerveux autonome qui va vraiment être involontaire et qui va gérer le rythme cardiaque, la respiration, la digestion et les réactions de stress. Donc ça, c'est le système nerveux autonome. Bon, maintenant, à ce point, on peut penser que le système nerveux autonome correspond au subconscient. Ce n'est pas ça. Il faut dire que le subconscient, ce n'est pas une partie précise du cerveau, c'est vraiment un mode de fonctionnement. Donc, il faut vraiment le noter. Et on parle du subconscient justement pour nommer, donc pour désigner justement tout ce qui est automatique. Donc, c'est ce qu'on appelle subconscient. Donc, ce qui est automatique, ce qui se fait également sans tout ce qui est programmé et tout ce qui se fait sans réflexion consciente. Donc, c'est ça qu'on appelle vraiment subconscient. Et il faut justement dire que on va maintenant chercher à comprendre en gros où se trouve le subconscient. Donc, ou dans quelle zone de notre cerveau est-ce que le subconscient justement va agir de façon automatique et non consciente et inconsciente. Donc, il se trouve justement dans le système limbique, dans le tronc cérébral et dans les ganglions de la base. Donc, dans ces 3 endroits-ci. Et justement, c'est de ces trois parties, donc du système limbique, des ganglions de la base du tronc cérébral, que justement tout va donc tout cet ensemble va travailler. Donc toutes ces 3 parties vont travailler ensemble justement pour créer de façon inconsciente nos réactions automatiques, nos schémas émotionnels, nos comportements répétitifs et justement nos croyances. Donc il faut dire que c'est justement ces 3 parties qui contiennent justement notre subconscient qui vont justement travailler ensemble justement pour créer nos croyances inconscientes, nos schémas répétitifs et tout. Donc, et c'est justement pour la raison pour laquelle
Le subconscient va être cette partie, donc ce mode de fonctionnement à partir duquel où l'ombre va se situer finalement pour nous saboter à notre insu. Donc, c'est vous comprenez un peu. Et maintenant, on va comprendre également la partie consciente se trouve où? Donc, le conscient se trouve sur le cortex préfrontal, vous dites un peu. Et le conscient, c'est la partie justement qui réfléchit, qui analyse et qui décide. Donc, ça, c'est la partie consciente. Et le subconscient, justement, est la partie qui va exécuter. Donc, c'est le programme automatique. Donc, il faut dire que en gros, la partie consciente va déterminer le 5% de nos actions. Et le subconscient va déterminer le 95% dans une formation. Ça veut dire un peu en gros que nous, un peu, on est un peu comme un avion. Tu vois, vous voyez, non? Et le pilote va être la partie consciente et le subconscient va être la partie qui va finalement faire avancer l'avion. Vous voyez un peu. Et le 5% va être déterminé par le conscient qui est le pilote. Le 95% va être justement la partie subconsciente, justement. Et le subconscient, justement, va faire avancer, va nous faire agir. Et il va utiliser le système nerveux autonome, justement, pour appliquer les programmes automatiquement sans qu'on ait besoin de réfléchir. Donc, c'est pour un peu vous expliquer un peu parce que je vous ai parlé autrefois du subconscient, du mode de fonctionnement, de comment on enregistre de façon inconsciente quand on vit l'enfant intérieur. Maintenant, j'ai voulu un peu vous situer sur le plan, sur l'anatomie. Donc, j'ai un peu voulu vous comprendre un peu ce qu'on appelle subconscient et conscient. Et maintenant, qu'on a fait vraiment, qu'on a pu un peu essayer de comprendre en gros qu'il y a le système nerveux central, le système nerveux périphérique et que le subconscient est un mode de fonctionnement en réalité. Donc, qui est dans le système nerveux autonome, mais c'est un mode de fonctionnement. Maintenant, nous allons aller dans la profondeur, donc nous allons comprendre notre réalité intérieure. Donc, c'est là où on va vraiment aborder le thème de cette partie qui va être de comprendre notre réalité intérieure. Et on va se rendre compte que notre réalité intérieure est justement déterminée par les programmes de l'enfance, dont l'enfant intérieur et les loyautés invisibles. Donc, c'est ça qui constitue vraiment notre réalité intérieure. Et les programmes de l'enfance. Bon, moi, j'ai voulu récapituler un peu parce que je sais que c'est des choses qui sont nouvelles pour vous. Et il faut répéter pour que vous puissiez mieux assimiler. Les programmes de l'enfance, justement, sont constitués par notre enfant intérieur, qui est justement cette partie de nous qui s'est conçue dans l'enfance, donc entre 0 et 8 ans, et quand notre cerveau était en mode absorption totale, donc en onde θ, je vous ai dit dans une formation. Ça veut dire qu'à cet âge, donc de 0 à 8 ans, on ne réfléchit pas, l'enfant ne réfléchit pas, l'enfant ne filtre pas, il enregistre tout comme une éponge, parce qu'il fonctionne en onde θ. Un exemple concret. On était enfant, donc l'enfant était c'est nous enfants. Donc quand on était enfant, par exemple, on a vécu le rejet. Et justement, ça veut dire que quand on a vécu une situation où on s'est senti rejeté, on a eu une pensée, on était enfant, on a eu une pensée, par exemple, je ne compte pas. Par exemple, maintenant la pensée est devenue une croyance parce qu'elle a été, vu qu'on était également en θ, on l'a laissé directement dans notre subconscient, elle est devenue cette croyance, je ne compte pas, ça c'est un exemple. Et même la même chose, je dois faire des efforts pour être aimé, je dois être abandonné. Donc ça c'est des blessures, c'est une blessure de rejet, d'abandon par exemple. Donc on a vécu cette situation et on a maintenant laissé cette croyance dans notre subconscient. Donc ça veut dire que maintenant nous, on aura cette croyance inconsciente parce qu'on porte notre enfant intérieur. Donc c'est une croyance qu'on n'a pas choisie, mais comme l'enfant intérieur vit en nous et qui a ces croyances-ci, nous, nous-mêmes, elles vont devenir nôtres. C'est pour vous dire en gros. Ça veut dire justement que on ne réfléchit pas qu'on ne réfléchit pas comme ça, par hasard. On n'a pas ces pensées, ces croyances par hasard. On a appris à être comme ça. Parce que c'est des choses inconscientes. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que justement ces croyances et ces croyances vont déterminer maintenant nos pensées automatiques. Donc, et vous allez comprendre maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on appelle pensée automatique? Ce sont des pensées qui apparaissent sans qu'on ne les choisisse. Ça, c'est ce qu'on appelle pensée automatique. Ce sont des pensées qui vont apparaître sans qu'on ne les choisisse. Exemple concret. Donc maintenant, on est adulte. On a maintenant les pensées automatiques qui vont être liées justement aux croyances inconscientes qu'on porte à nous à cause de notre enfant intérieur. Un exemple, par exemple, tu envoies un message. Donc, tu envoies un message, tu es en relation avec quelqu'un, tu envoies un message et la personne ne répond pas. Vous voyez un peu.
Et la pensée automatique qui va te venir en tête va être, il m'ignore, je ne compte pas. Vous voyez un peu. Parce que quoi? Parce que tu as des croyances, ça c'est des croyances inconscientes que tu as. Parce que quand tu étais petit déjà, tu avais vécu une situation de rejet. Et tu as cette croyance qui est liée à cette situation que tu as vue parce que tu as également senti la peur. Maintenant, quand tu as adulte, que tu es en relation et qu'on ne répond pas à ton message, tu vas associer justement ce geste au rejet que tu as reçu petit et tu auras la même croyance que tu avais. Donc, tu auras la croyance automatique, la pensée automatique qui va te venir. Il m'ignore, je ne compte pas. Ça, c'est un exemple concret. Et justement, il faut comprendre justement que ces pensées automatiques ne sont pas la réalité. Elles sont liées à notre enfant intérieur. Donc, c'est des pensées inconscientes qui sont liées à nos croyances inconscientes que porte notre enfant intérieur et que nous-mêmes on porte alors justement. Et ça veut dire que nous, à la fin, maintenant, on ne pense pas librement. On répète de ce que le subconscient connaît déjà. Donc, c'est un peu ça pour vous faire comprendre justement comment est-ce que maintenant l'enfant intérieur, qui est notre réalité interne, donc qui est notre réalité intérieure, va maintenant nous pousser à penser comme lui, donc qui va déterminer maintenant nos pensées automatiques. Et on doit ces pensées sans les choisir, mais on a appris à penser comme ça parce qu'on porte encore notre enfant intérieur qui a ses croyances inconscientes qui maintenant qui va vraiment déterminer nos pensées automatiques. Il faut bien le noter. Maintenant, on va voir la boucle qui va créer notre réalité. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est neurosciences. Il va se passer justement que nous, on va penser à cause d'un message, par exemple, je ne suis pas importante, je ne compte pas. Ça, c'est la pensée qu'on a eue quand le partenaire ne nous a pas répondu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On aura quelle émotion? On va sentir la peur. Parce qu'on va se dire, je ne suis pas importante, je ne compte pas. On va ressentir la peur. Et comment on va se faire? Vu que c'est une peur qu'on connaît déjà, parce qu'on l'a ressenti également quand on était petite, on va se sentir mal en point, on va sentir la peur. Et comme on aura justement peur d'être rejeté et d'être abandonné, on va s'accrocher, on va douter de nous, on va se taire et on va justement accepter moins qu'on ne mérite. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va être notre réalité? Une relation déséquilibrée, un manque de respect, un abandon et on va recevoir justement la toxicité relationnelle. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour comprendre un peu notre monde intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde intérieur? Donc, comment est-ce que notre enfant intérieur va maintenant nous pousser justement à cause des croyances inconscientes, à cause des peurs qu'on ressent, on va devoir, même si consciemment on veut une relation saine, on va se retrouver dans la toxicité relationnelle, pas parce qu'on a choisi, mais parce qu'on a l'enfant intérieur justement qui agit encore à travers nous. Donc il faut vraiment le noter. Il faut également noter que ce schéma toxique qu'on va vivre, c'est également un mécanisme pour c'est rejouer les mêmes schémas pour prendre conscience de nos blessures afin de les réparer. On l'a vu quand on faisait la blessure de l'âme. Donc, c'est des schémas répétitifs que le subconscient va utiliser pour nous faire prendre conscience de nos blessures pour qu'on les répare. Et tant qu'on ne va pas guérir ces blessures de rejet d'abandon, par exemple, on va continuer à rejouer les mêmes schémas, donc à attirer les mêmes partenaires qui vont nous faire rejouer les blessures. Donc, c'est un peu ça le sens ici. Hein. Et maintenant, on a vu ce qu'on appelle la pensée automatique qui est liée à notre enfant intérieur, qui est notre réalité interne. On va également passer à notre réalité interne qui va être nos loyautés invisibles. Nous l'avons vu dans une formation. Et les loyautés invisibles, justement, ce sont des fidélités inconscientes donc à notre famille, à notre histoire et à notre passé. Ça, c'est ce qu'on appelle loyauté invisible. Par exemple, notre mère souffert en amour et nous, quand on est adulte, parce qu'il faut dire, quand une mère souffert par l'amour, par exemple, elle nous a dit des paroles, donc elle nous a fait, elle disait par exemple, on aura des croyances inconscientes où on pense que l'amour fait souffrir, les hommes font souffrir, aussi parce que quand une mère a souffert par l'amour, elle ne va pas être tendre par rapport à l'amour, donc elle aura également des paroles désagréables qu'on va assimiler comme croyances et elles vont tourner en boucle dans notre tête comme croyances inconscientes. Et nous-mêmes, on va croire également nous-mêmes que l'amour fait souffrir, que les hommes font souffrir, et on va également attirer à nous des partenaires justement qui vont nous faire souffrir pour qu'on rejoue les mêmes schémas. Parce que maintenant, on va jouer le même schéma que notre mère. Par ça, c'est une loyauté invisible, par exemple. Et il faut dire carrément que la différence entre nos pensées, donc entre l'enfant intérieur et les loyautés invisibles, c'est que l'enfant intérieur, c'est nous qui créons des croyances inconscientes, alors que les loyautés invisibles sont héritées. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Ça veut dire que
que ce soit l'enfant intérieur que la loyauté invisible, constitue notre monde intérieur, notre réalité intérieure. Mais pendant que l'enfant intérieur vient de nous, c'est notre enfant, c'est nous petits, les loyautés invisibles sont héritées. Donc, c'est des croyances qui sont héritées de notre famille. Il faut le noter, ou notre père. Par exemple, j'avais la blessure d'abandon héritée de mon papa, par exemple, qui me conférait les croyances inconscientes, je vais t'abandonner. Mais c'était une blessure qui était héritée. Elle ne venait pas de mon enfant intérieur. C'est pour faire la différence entre l'enfant intérieur et les loyautés invisibles. Donc, elles sont toutes notre réalité intérieure. L'enfant intérieur fait partie, vient de nous, alors que les loyautés invisibles viennent de notre lignée, de notre famille, de notre papa par exemple, notre maman par exemple, comme dans ce cas. Donc, on a pu comprendre exactement ce que c'est que notre monde intérieur. Nous allons passer justement à la seconde partie qui va être justement nettoyer et réaligner notre monde intérieur. Et maintenant, déjà, nous avons compris notre monde intérieur. On a compris justement que la vie n'est pas contre nous. Elle est le reflet de ce que nous portons en nous. Donc, c'était ça le sens de la première partie. Et ça veut dire justement que on ne se sabote pas consciemment notre vie. On répète un programme qu'on n'a jamais choisi. C'était ça le sens de la première partie. Et donc, on a compris seulement ce que c'est que le conscient et le subconscient. On a compris en gros que la réalité intérieure, notre réalité intérieure, c'est notre enfant intérieur et la réalité invisible. Ça, c'est en gros notre monde intérieur. Et maintenant, on va nettoyer et réaligner notre monde intérieur. Ça veut dire qu'on va sortir de l'incohérence. Et surtout, on va comprendre que ce qui nous bloque, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est une incohérence intérieure et surtout, on peut également la transformer. Donc, c'est ça qu'il faut noter ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle incohérence intérieure? C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait ne vont pas dans la même direction. Par exemple, on veut une relation saine, mais on a une croyance inconsciente, comme dans le premier cas où on pense qu'on va t'abandonner, on ressent la peur. À la fin, vu qu'il y a une incohérence entre ce qu'on veut, ce qu'on fait, parce que quand on ressent la peur également, on aura l'émotion, on va s'accrocher, donc le comportement ne va pas suivre. Donc on va dire consciemment qu'on veut une relation saine, mais on va ressentir la peur, on va se comporter pas comme une femme qui veut une relation saine en réalité, parce qu'on s'accroche, on a fait le minimum, on va recevoir l'autorité relationnelle. Donc parce qu'on est dans l'incohérence, c'est ça qu'on appelle justement une incohérence. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, on va dans la même direction. Et maintenant, on va comprendre ce qu'on appelle l'ombre et le sabotage. Parce que ici, on va comprendre justement que en gros, ce qui nous sabote en réalité, c'est notre ombre. Et on a vu une formation dans l'ombre. L'ombre contient justement dans toutes les parties refoulées, dans toutes les parties que nous ne voulons pas voir, constituent notre ombre. Nous allons le voir ici maintenant. Parce que l'ombre justement contient toutes les parties que nous refusons de voir. Ça, c'est notre ombre. Donc, tout ce qui est inconscient, refoulé et non intégré. Ça veut dire que l'ombre va contenir justement les parts refoulées, donc émotions, besoins et interdits. Ça, c'est notre ombre. Nos blessures non guéries, les mécanismes de protection, les schémas répétitifs et donc notre enfant intérieur et le réalité invisible. Ça veut dire qu'en gros, l'ombre contient justement notre enfant intérieur entier. Ça veut dire que l'enfant intérieur, c'est la petite fille blessée, l'enfant éternel, l'enfant éternel et l'enfant divin. Ça, c'est notre enfant intérieur en gros. Parce que, et il faut rappeler que l'enfant intérieur vit dans l'ombre. La petite fille blessée, c'est notre enfant, elle fait partie de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur fait partie de l'enfant intérieur et l'enfant divin. Il se passe seulement que les trois parties de l'enfant intérieur sont dans l'ombre. Mais l'enfant qui va s'exprimer dans l'ombre sera la petite fille blessée et l'enfant éternel, parce qu'ils vont écraser l'enfant divin, qui est notre lumière, qui ne pourra pas s'exprimer, parce que ceux qui vont s'exprimer vont être l'enfant petite fille blessée et l'enfant éternel. C'est l'enfant qui ne veut pas grandir, qui veut continuer à jouer, qui a peur de s'engager, vous voyez un peu. Donc on va plus vivre en fonction de notre petite fille blessée et de notre enfant éternel. Et l'enfant divin va vraiment rester, il ne va pas s'exprimer, parce que les deux vont l'écraser, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle, quand maintenant on intègre son ombre et qu'on guérit sa petite fille blessée, on pourrait également aussi activer sa lumière, parce qu'elle est éteinte, elle est écrasée par les deux autres parties. Donc ça veut dire que l'ombre contient l'enfant intérieur entier, dont les trois parties de l'enfant intérieur. L'ombre contient nos loyautés invisibles, je vous l'ai dit avant, et l'ombre contient également toutes les parties refoulées qu'on a depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, tous les blessures émotionnelles qu'on a vont être dans l'ombre. Donc, en gros, l'ombre contient tout ce qu'on ne veut pas voir. Vous voyez un peu. Donc, soit l'enfant intérieur, que les loyautés invisibles
et que tous les mécanismes de protection qu'on a, tous les blessures émotionnelles qu'on a de petit jusqu'à l'âge adulte, c'est un peu ça ce qui constitue notre ombre qui est inconsciente et qui nous sabote justement à notre insu. Et il faut justement dire justement que les réalités invisibles font partie du contenu de notre ombre, je vous ai dit ça avant, mais ne sont pas l'origine de notre ombre. Je continue à le répéter parce que les réalités invisibles justement ne viennent pas de nous, ce n'est que l'enfant intérieur qui vient de nous. Elles sont héritées, transmises et intégrées inconsciemment. Donc ce n'est que ça la différence. Mais pour vous dire, en gros, l'ombre, c'est l'enfant intérieur, les réalités invisibles et tout ce qui a été refoulé, rejeté. C'est ça qui continue notre ombre. Et pourquoi est-ce que l'ombre nous sabote à notre insu? Parce qu'il faut reconnaître justement que ce qu'on rejette va agir depuis l'invisible. Donc, l'auto-sabotage, ce n'est pas qu'on se détruit volontairement, c'est qu'on reproduit inconsciemment ce qui nous est familier. Donc, ça veut dire justement que on ne se bloque pas, on rejette seulement ce que notre système connaît, il faut le reconnaître. Parce que les exemples concrets, c'est qu'on a vu avant, par exemple, l'ombre va agir par rapport, va agir par exemple depuis à cause de notre petite fille blessée. La petite fille blessée qui est dans l'ombre va agir. Donc on aura par exemple une blessure d'abandon que porte une petite fille blessée qui va nous faire rejouer la tristesse relationnelle. Elle va penser que elle doit se battre pour l'amour comme on l'a vu avant. Et elle va se dire qu'elle veut l'amour. Quand on sera grand et qu'on a la blessure d'abandon par exemple qui est dans notre ombre portée par notre petite fille blessée. Bonsoir. La blessure d'abandon va nous conférer également la croyance inconsciente tu vas me battre pour l'amour par exemple. Et on ne pourra pas créer une relation saine parce qu'on va continuer à courir après des partenaires, on va accepter les miettes, on va s'accrocher, on va toujours avoir la tristesse relationnelle parce qu'il y a l'ombre qui agit et nous sabote à notre insu. Ça c'est mon cas, j'étais comme ça aussi avant. Et si je regarde les loyautés invisibles par exemple qui sont dans l'ombre, par exemple la loyauté invisible, ta mère se fait par l'amour, tu vas te trouver dans les relations malsaines parce que tu es en train de jouer le même schéma que ta mère a eu. Il y a le cas également où ta famille galère financièrement. Les gens n'arrivent pas à avoir la prospérité dans la famille. Quand toi tu veux maintenant prospérer, tu vas te saboter inconsciemment. Parce que justement, tu es es fidèle à une loyauté alors que tu ne le sais même pas. Donc c'est tout ce qui agit dans l'ombre qui nous sabote justement à notre insu. Et maintenant, on va essayer de comprendre alors justement comment est-ce que notre ombre va faire pour nous saboter à notre insu. Donc, par quel moyen est-ce que l'ombre passe pour nous saboter? Et ici, on va alors entrer dans le discours intérieur. On l'a vu la semaine passée. Parce que le discours intérieur est le moyen par lequel l'ombre va passer pour nous saboter à notre insu. Et ici, maintenant, on va voir le discours intérieur destructeur. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle discours intérieur? Donc, c'est cette voix justement qui tourne en boucle dans ton cerveau, qui est répétitive, qui est inconsciente et qui est automatique. On l'a vu la semaine passée. Le discours intérieur justement contient nos pensées, nos croyances, nos habitudes et notre façon de parler à nous-mêmes. Et maintenant, le discours intérieur destructeur justement va être lié à nos croyances limitantes parce que le discours intérieur destructeur ne nous permet pas d'évoluer, il nous limite. Donc, c'est ce discours intérieur qui va être lié à nos croyances limitantes. Parce qu'il faut noter que le discours intérieur ne contient pas seulement les pensées limitantes, les croyances limitantes, il contient également les croyances limitantes. Seulement que dans la majorité des cas, le discours intérieur va contenir les croyances limitantes. Parce qu'il faut noter que nous on fonctionne en mode suivi. Donc, le cerveau tend à regarder des situations qui ne vont pas. Donc, on aura plus tendance en fonctionnant en mode suivi. Donc, on aura plus le discours intérieur destructeur que constructeur. Par exemple, je ne suis pas assez. Ça, c'est un discours intérieur destructeur. Je vais échouer. Ça, c'est vraiment, on l'a vu la semaine passée. Et comment est-ce que ce discours intérieur va agir sur notre réalité? Quand on va se dire, par exemple, je ne suis pas assez et qu'on veut faire une activité, on veut entreprendre, par exemple, on va se dire, je ne suis pas assez. Bonsoir. Donc, cette pensée va déclencher des émotions. On aura peur. On l'a vu la semaine passée. Quand on aura peur, on va produire le cortisol, qui est l'hormone du stress. On va également produire l'adrénaline, qui est l'hormone qu'on produit quand on est dans l'anxiété, dans la peur, dans la fuite. Ça, c'est les hormones qu'on va produire. Ça veut dire justement que on va justement sentir la peur là. Et comme on va sentir la peur, parce qu'on a le stress, parce qu'on a produit le cortisol et l'adrénaline, on ne va pas entreprendre, on ne va même pas s'engager parce qu'on a peur d'échouer. Et quand on va s'engager, on va échouer parce qu'on a peur, on est dans le doute, on est stressé.
on va échouer. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire justement que ce qu'on se dit en silence va créer notre réalité. Ça, c'est concrètement pour faire comprendre comment est-ce que notre réalité interne, donc notre ombre va agir pour nous saboter à notre insu à travers le discours intérieur destructeur. Et c'est parce que justement, ceci va créer une incohérence intérieure qui va saboter notre volonté d'évoluer. Parce qu'on a un discours intérieur destructeur. Et comment est-ce qu'on va alors justement nettoyer notre réalité interne, donc cet homme qui nous sabote, on va le nettoyer, le réanimer. Comment on va faire? On va d'abord détecter les incohérences. On a vu la semaine passée, ça veut dire détecter les croyances limitantes. On va transformer notre discours intérieur. Bonsoir, bonsoir. On va transformer notre discours intérieur. Ça veut dire qu'on va identifier la croyance limitante, on va la remettre en question et on va la remplacer consciemment. On a vu comment on va le faire la semaine passée. Il faut regarder la vidéo. Comment on va la remplacer consciemment et on va essayer d'identifier la pensée qui va devenir croyance, y associer l'émotion. Et qui va devenir maintenant croyance quand on va la répéter. Si je vais faire le soir en nombre θ et le matin en nombre θ, il faut regarder la vidéo. Maintenant qu'on a pu reprogrammer son discours intérieur, une autre chose importante va être la libération émotionnelle. Parce qu'on a également les émotions refoulées. Et la libération émotionnelle, on va le faire en 4 étapes. Donc, on va identifier l'émotion racine. On va rencontrer sa petite fille blessée. On l'a vu dans une formation. On va effectuer la libération émotionnelle guidée qui se fait en 4 étapes. Donc, qui se fait en faisant, par exemple, le souffle libérateur, l'écriture libératrice, la libération par l'eau, par les larmes, par exemple, l'emotional freedom technique. Donc, surtout le souffle libérateur, par exemple, c'est une respiration consciente. Donc, ça, c'est une moyenne de se libérer, donc d'effectuer la libération émotionnelle. Donc, qui va nous permettre de libérer les émotions refoulées. Et maintenant, ça veut dire justement que on va accueillir l'émotion, on va la laisser circuler et on ne va plus la fuir pour finalement faire un réalignement guidé, donc pensée plus émotion et intention alignée. Donc c'est ça finalement qui va nous permettre de nettoyer notre discours intérieur, notre réalité intérieure pour finalement créer une cohérence intérieure et nous aligner sur la version que nous voulons. Donc parce que là maintenant, on va se dire, je ne me bats plus contre moi-même, je m'aligne. C'est ça qui nous permet de nous aligner finalement petit à petit au fil du temps. Donc, et maintenant qu'on a pu justement réaligner, donc se réaligner, donc reprogrammer son discours intérieur, effectuer la libération émotionnelle parce qu'on a levé les émotions refoulées. Parce que quand on ressent la peur, on a l'émotion refoulée. Et vu qu'on a la croyance, la pensée qui a la croyance limitante, on reprogramme son discours intérieur, on se libère de cette émotion refoulée de peur qu'on a pour finalement créer la cohérence intérieure. C'est ça un peu le sens. Et maintenant, on va créer justement un nouvel état intérieur. Maintenant qu'on a pu se reprogrammer ses pensées et on a pu se réaligner aussi, on crée son nouvel état intérieur. Donc ça veut dire surtout que ici on va comprendre que penser ne suffit pas. C'est l'état intérieur qui va finalement créer notre réalité. Donc ça veut dire justement que la pensée seule ne suffit pas parce qu'elle a un faible impact, on a vu la semaine passée. Donc c'est la pensée plus l'émotion qui le programme. On l'a déjà vu. Ça veut dire justement qu'on ne crée pas avec ce qu'on se dit, mais on crée avec ce qu'on ressent. Donc c'est un peu ça en gros. Et ici, on va également voir le rôle du corps. Donc parce qu'il faut noter que notre corps va enregistrer nos émotions donc, et devenir justement une mémoire vivante. Donc c'est un peu ça en réalité. Donc ça veut dire justement que si on ressent souvent la peur, le corps va devenir habitué à la peur. Parce que chaque fois qu'on ressent les mêmes émotions, de peur, de honte, de mal-être, justement, on va renforcer le même circuit neuronal. Parce que je vais vous rappeler justement que quand on a une pensée, la pensée et on ressent la peur, on va activer. Quand on a une pensée et qu'on ressent l'émotion, on active un circuit neuronal. Et quand on continue à avoir peur, justement, le circuit va continuer à se renforcer. Vous voyez un peu. Et maintenant, le corps va devenir dépendant de la chimie de la souffrance, l'adrénaline de l'anxiété et le stress et du cortisol, et le cortisol du stress chronique. Par le simple motif que nous, en réalité, on est programmé pour fonctionner en mode suivi. Donc, ça veut dire que, en réalité, nous, le cerveau est câblé pour détecter les situations où on a souffert. C'est pour ça qu'il va nous être plus facile pour nous avoir des croyances limitantes. Tu vois, non?
avoir des pensées qui vont nous provoquer de la peur. Parce que le cerveau fonctionne, les programmes fonctionnent en mode suivi. Et quand on va passer son temps maintenant à sentir la peur, le mal-être, la tristesse, on va produire justement les hormones, on va continuer à produire le cortisol et l'adrénaline. Donc, et le cortisol, c'est le stress chronique. L'adrénaline, c'est l'anxiété, c'est la peur. Vous voyez un peu. Et on va vraiment, ça va être un cercle vicieux. Il faut dire que le circuit neuronal n'enregistre pas. Donc, le circuit neuronal n'est pas seulement lié à la pensée. C'est tout un schéma qui va s'enregistrer dans notre cerveau. Et on va continuer à vivre en fonction de ce schéma-là. Vous voyez un peu. Et ça va devenir chronique parce qu'on aura maintenant les mêmes pensées, les mêmes émotions et le corps va avoir le même ressenti qui va continuer à renforcer notre circuit neuronal. Vous voyez un peu. Et ça va maintenant devenir, ça va passer de pensée à croyance, ça va devenir maintenant une habitude. Et on va même croire que c'est normal. Vous voyez un peu. Parce que le cortisol du stress chronique, l'adrénaline du stress, l'adrénaline de l'anxiété, de la peur, vont devenir des substances qu'on va croire, que le corps va croire que c'est normal. Parce qu'on l'a habitué à fonctionner comme ça, à ressentir de la peur et à produire ces substances-là. Donc notre corps va maintenant croire que c'est normal, c'est une habitude, c'est normal. Donc on va fonctionner vraiment comme ça en mode suivi. C'est ça qu'on appelle mode suivi parce que notre corps n'est pas câblé pour la création. Il est câblé pour le mode suivi. Donc, pour ressentir, pour détecter les situations de stress, de mal-être et justement nous faire produire, ressentir les mêmes émotions, avoir les mêmes pensées et reproduire les mêmes substances. C'est un peu ça en gros. Et il faut reconnaître justement que notre signal créateur justement, ce n'est pas le ressenti. Donc, ce n'est pas la pensée. Donc, quand on va vouloir changer, ce n'est pas la pensée qui va suffire. Il faudra vraiment qu'on ressente. C'est le ressenti qui va nous permettre de créer finalement. Donc, parce que on ressent finalement. Donc, le corps produit les hormones de stress, le cortisol, produit l'hormone de l'anxiété, le cortisol, l'hormone de l'anxiété, qui est l'adrénaline. Et vu qu'on ressent aussi la fatigue, on ressent le stress, on est crispé, notre corps même, c'est le corps qui va nous permettre finalement de créer. Parce qu'il faudra également que le corps soit apaisé, qu'il ne soit plus stressé. Donc, c'est pour ça que la création ne va pas passer par la pensée, elle va passer par le ressenti. Et parce qu'il faut justement dire que quand notre corps, justement, en ce moment, quand il est stressé, quand il ressent de la peur et qu'il est sous hormone du stress et donc il est sous le cortisol et l'adrénaline, il envoie seulement un signal. Donc, et ce signal seulement influence notre comportement et ainsi également les situations qui sont similaires. Donc, il faut reconnaître ça. Parce que justement, on a vu par exemple qu'on n'allait pas entreprendre. Parce qu'on a des pensées qui nous disent on ne peut pas, on va échouer. Donc, et comme on continue à produire les mêmes hormones parce qu'on a peur, à la fin, on continue à vivre aussi en fonction de notre peur, notre anxiété. Vous voyez un peu. Et on va également attirer des situations de peur et d'anxiété dans notre vie. Hein, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va également attirer les mêmes situations à nous. Pourquoi? Parce que notre état intérieur, justement, c'est une fréquence. Il faut vraiment le noter. Parce qu'à la fin, ce qu'on émet, c'est une fréquence. Hein, et parce qu'il faut dire également que au niveau fondamental, la matière est dans notre corps n'est pas solide, c'est une énergie en mouvement, vous voyez un peu, et elle est organisée en fréquences vibratoires spécifiques. Donc, nous, en réalité, on est une énergie en mouvement organisée en fréquences spécifiques, vous voyez un peu, parce qu'il faut noter souvent que chaque émotion, c'est une fréquence. La peur vibre bas, dense, contractée, alors que la joie et la gratitude, par exemple, vont vibrer haut. Et on va également attirer des situations qui correspondent à ce qu'on est nous-mêmes, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que la gratitude vibre au expansif. Et on va également attirer à nous l'abondance et la synchronicité. Et là, maintenant, nous allons voir la loi de la résonance. Parce qu'il faut dire que ce qui vibre à la même fréquence l'attire également, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que si vous passez votre temps à vivre la peur, le manque, le désespoir, le mal-être, vous allez également attirer à vous les mêmes situations, les mêmes situations, les mêmes relations même. Donc, vous allez attirer vous les mêmes choses parce que vous vivez vous-même ces choses-là. Et quand vous commencez également à vivre l'abondance, la prospérité, le bonheur, vous allez également attirer à vous ces mêmes situations, ces mêmes opportunités parce que c'est ce qui vous correspond en réalité. Donc, c'est ça la loi de la résonance. Ça veut dire que qui vivent à la même fréquence, qui vivent à la même fréquence attire. Ça, c'est la loi de la résonance. Et c'est ce qui va exactement se passer
entre notre fréquence intérieure et la réalité qui va se matérialiser autour de nous. Donc, à la fin, on aura justement un schéma vibratoire qui va être conçu justement de nos peurs récurrentes, de nos croyances limitantes et de nos tensions corporelles. Donc, et c'est qu'à la fin, on va seulement attirer toutes ces choses-là à nous parce que c'est ce qui nous correspond justement. Et maintenant, il faut également comprendre que la loi de la correspondance, c'est quoi? C'est que notre intérieur correspond à notre extérieur. Ça, c'est la loi de la correspondance. Parce que si la vibration dit qu'on attire à soi ce qu'on vibre, parce que si on vibre une énergie de manque, de peur, d'anxiété, on va également utiliser la même situation en nous. Ça, c'est la vibration. Maintenant, la correspondance dit que ce qu'on est nous-mêmes à l'intérieur va correspondre à notre monde extérieur. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que comme on est quelqu'un qui est dans la peur, dans le manque, dans l'anxiété, dans la peur, l'extérieur également qu'on a, dans notre monde extérieur justement, les situations qu'on a vont également correspondre à ce que nous-mêmes sommes, parce qu'on les a également attirés à nous par résonance. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'on ne va pas seulement changer sa vie, on va changer son état intérieur et on va comprendre également qu'on ne va pas créer par ses pensées, on va créer par ce qu'on devient intérieurement. Donc c'est vraiment la transformation intérieure qui va nous permettre justement de transformer notre vie. C'est nous-mêmes comme on est qui va nous permettre justement de transformer notre vie parce qu'on va également attirer à nous ce qu'on est nous-mêmes, ce qu'on est à l'intérieur de nous. Donc, si on est une personne qui est joyeuse, si on est une personne qui a des belles pensées, parce que quand on est joyeux, on a également des belles pensées. Ça veut dire qu'on va également attirer à nous des choses joyeuses. Et la gratitude et la joie vont également nous attirer les belles synchronicités, les belles situations, l'abondance, la prospérité, parce qu'on est nous-mêmes, on est dans une vibration haute, parce que c'est ça qu'on appelle vibration haute. La peur vibre bas. On va également attirer la situation qui nous correspond. Donc, le manque, le désespoir. Et maintenant, quand on est dans la gratitude et quand on est dans l'amour et qu'on vibre haut, on va également attirer à nous les synchronicités et l'abondance. Donc, c'est un peu ça le sens ici. Et on va, alors à la fin, incarner et matérialiser. Donc, maintenant qu'on a pu créer la cohérence intérieure et qu'on a aussi pu, on a pu également surtout compris que notre intérieur correspond à notre extérieur. Donc, et on va également chercher alors à sortir de la peur qu'on ressent pour ressentir également la gratitude et synchroniser la fréquence d'une femme épanouie pour arriver finalement à elle. Donc, c'est un peu ça le sens ici. Donc, incarner et matérialiser justement, c'est stabiliser le changement et éviter les retours en arrière. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire qu'on va créer également une transformation durable et maintenir l'état dans les moments difficiles. Donc, parce que il faut dire que le vrai test, c'est quand ça ne va pas. Donc, ce n'est pas quand on fait, ce n'est pas ce qu'on fait quand tout va bien. C'est ce qu'on fait quand les choses ne vont pas bien. Donc, c'est ça vraiment qui va nous permettre d'évoluer parce que il faut reconnaître que ça fait longtemps qu'on fonctionne en mode suivi et qu'on produit des substances qui nous ralentissent. On ne peut pas penser qu'en un claquement de doigts, on va transformer sa réalité. Donc, on aura les moments de doute. Et il faudra justement qu'on puisse tenir. Donc, on aura le moment où les croyances vont revenir. Donc, les pensées destructives vont revenir. Donc, le discours intérieur destructeur va revenir. Il faudra seulement qu'on se rende compte que ce ne sont que des pensées. Et on les observe sans y accorder la charge émotionnelle. Donc, c'est un peu ça. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait quand tout va bien, c'est ce qu'on fait quand les choses vacillent qui vont nous permettre d'évoluer finalement. Ouais, parce que la vie également ne nous fait pas des cadeaux. On aura des challenges, on aura des chutes. On va savoir qu'on est dans un cheminement, on va continuer seulement à avancer parce qu'on va voir où on va arriver et on va éviter vraiment de rechuter. Donc c'est un peu ça. Et il faut dire aussi qu'il faut regarder un peu le système nerveux et la stabilité. Parce qu'il faut dire que le système nerveux aussi permet de nous réguler de la régulation émotionnelle. Parce que si le système nerveux est instable, on va revenir aux anciens schémas. Donc, et c'est la stabilité émotionnelle qui va nous permettre justement de stabiliser également notre système nerveux et de le réguler aussi au fil du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle la stabilité émotionnelle est très importante, comme je le disais avant. Parce que la stabilité émotionnelle, justement, c'est que quand on décide vraiment de ne plus ressentir la peur, parce que on a déjà déconstruit sa croyance limitante qui nous mettait dans la peur. On a effectué la libération émotionnelle. Donc, et maintenant, dans le quotidien,
quand on a des situations qui devaient nous faire sentir de la peur, on peut observer la situation sans y mettre la charge émotionnelle. Ouais, c'est ça qui va nous permettre justement d'avoir une stabilité émotionnelle. Et ça va également nous permettre de stabiliser notre système nerveux et de le réguler au fil du temps. Et c'est ça, justement, qui va nous permettre justement d'incarner cette version-là au fil du temps. Vous voyez un peu. Parce que réguler le système nerveux est très important. Si on ne le fait pas, on va rentrer dans l'ancien schéma. Parce qu'il faut également noter que notre corps, le conscient n'aime pas l'inconnu. Donc, le corps préfère, quand on fonctionne en mode suivi, ça veut dire que à la fin aussi, le système nerveux préfère le connu, même s'il fait mal. Donc, il aura tendance à nous faire rentrer dans les mêmes schémas parce que c'est ce qu'il connaît en réalité. Donc, c'est ça que je vous dis ici. Parce que ça va être facile. Comme on est habitué à fonctionner en mode suivi, on est habitué à avoir peur. Quand on va vouloir changer, notre système nerveux va nous rappeler qu'on a souvent souffert, je vous le dis. Donc, on aura tendance à ressentir la souffrance parce qu'on était habitué à ça. Il faudra se rendre compte que ce n'est que des pensées, on ne va pas s'identifier à elles, observer les situations sans y mettre la charge émotionnelle pour rester stable émotionnellement et continuer à évoluer vers la version que nous voulons. Et maintenant, on va faire l'incarnation quotidienne. Ça veut dire justement que on va agir justement, même quand ce n'est pas confortable. Donc, ce n'est pas la motivation, c'est la répétition. Donc, on va répéter justement les nouvelles croyances. On va répéter notre nouvel état d'être pour finalement l'incarner au fil du temps. Et ça veut dire qu'on va justement vivre chaque jour comme cette nouvelle version que nous voulons être. Donc, c'est ça l'incarnation quotidienne parce qu'on ne devient pas, on pratique cette femme-là au fil du temps. Et c'est très important, hein, parce que incarner la nouvelle version de nous, c'est quoi? C'est qu'au quotidien, nous, on va chercher à vivre comme cette nouvelle version de nous. Il faut le reconnaître. Donc, on va vivre comme elle, on va penser comme elle, on va agir comme elle. Donc, c'est ça qui va nous permettre justement d'incarner au fil du temps. Parce qu'on va essayer nous-mêmes de voir la version que nous voulons être. Donc, on commence parce qu'on n'est pas déjà une femme épanouie. Donc, et on a en tête la femme épanouie qu'on veut être et on essaie déjà de vivre comme cette version-là. Donc, on vit comme elle, on pense comme elle, on s'habille comme elle, on parle comme elle. Donc, c'est ça qui nous permet d'arriver à elle. Même si la réalité ne correspond pas, nous-mêmes, on va faire comme la version de nous qu'on veut atteindre pour finalement l'incarner nous-mêmes au fil du temps et la matérialiser. Donc, c'est un peu ça. Et parce que il faut dire qu'on ne manifeste pas une nouvelle vie, on incarne une nouvelle version de nous au fil du temps. Donc, c'est pour cela que pour moi, c'était vraiment important, cette formation où j'allais vous faire comprendre un peu en gros comment faire pour matérialiser. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut, il faut un peu de temps pour vraiment comprendre. Mais c'est moi, c'est une prise de conscience en général, c'est un peu ça. Et bon, il faut, bon, en gros, d'une façon globale, on a pu parcourir, parce que j'ai fait environ 4 formations sur ce thème de la cohérence intérieure et de l'incarnation. Donc, on a pu un peu comprendre un peu ce qui nous sabote et comment on va faire justement pour arriver à notre version de nous qu'on veut être. Vous voyez un peu. Et en gros, donc d'une façon générale, on a pu comprendre aussi que, je vous avais dit, une des fois, je vous avais justement dit que sur le plan quantique, on a toutes les versions de nous. Donc, toutes nos versions de nous existent. Il faut simplement qu'on puisse synchroniser notre fréquence à la version que nous voulons atteindre. Vous voyez un peu. Parce que dans le plan subatomique, des particules subatomiques, justement, nous sommes des molécules, donc des atomes, des électrons. Donc, toutes les versions de nous existent simultanément. Et chaque version existe sur une ligne temporelle bien précise. Et la différence entre les lignes temporelles, c'est la vibration de nos atomes. Vous voyez, non? Et la vibration, c'est quoi? C'est l'énergie, comme je l'ai dit avant. Il y a une ligne où la vibration, c'est du manque, de la peur. Il y a la ligne où il y a l'abondance et la prospérité. Si on est dans la ligne où on est dans la peur et le manque, on doit synchroniser sa fréquence à la fréquence de la ligne où il y a l'abondance et la prospérité. Ça veut dire que déjà, on doit visualiser cette version-là en méditant. Vous avez vu ça. Quand on médite, on ressent également l'émotion. Vous voyez un peu, parce que c'est l'émotion qui va nous permettre de synchroniser notre fréquence. Et quand on revient dans le monde matériel, on essaie justement de synchroniser sa fréquence à la fréquence de la version de nous épanouie qu'on voulons atteindre. Donc, ça signifie justement aussi
nous rendons on se rend compte qu'on a justement l'ombre qui nous sabote. Parce que quand on revient, on se rend compte qu'on a peur, on a ceci. Et c'est là où maintenant on se rend compte qu'on doit chercher justement à voir les conseils qui nous sabotent à travers notre ombre. Vous voyez un peu. Et maintenant on va faire le parcours dont je vais parler. Parce que je vous parle non justement pour ça. Parce que quand on va vouloir synchroniser la fréquence de la femme épanouie, ça veut dire qu'on va sortir des croyances limitantes, du discours intérieur destructeur. On va libérer les émotions. On va justement aussi chercher à ne plus avoir peur, vous voyez un peu. Donc, vous voyez finalement qu'il faut le faire pour ne plus sentir la peur, mais sentir finalement la joie, la paix, le bonheur, la gratitude. Et surtout aussi, on va chercher vraiment dans notre vie d'éviter les émotions négatives. Donc, si on a quelqu'un comme le partenaire qui nous a fait du mal dans la relation toxique, on va le pardonner. Donc, ça veut dire qu'on va pratiquer le pardon. On va pratiquer la gratitude pour avoir une belle énergie. On va ressentir de l'amour parce que c'est la vibration d'amour qui va nous permettre à la fin de nous synchroniser à la fréquence de la femme épanouie pour arriver à elle. Donc, il faudra qu'on arrive vraiment à une vibration d'amour, de paix, de gratitude et de bonheur nous-mêmes pour avoir une belle énergie et une fréquence, une énergie qui est une fréquence énergétique qui va être égale à la fréquence de la femme épanouie et magnétique et magnifique que nous voulons atteindre. Et c'est quand on aura vraiment cette fréquence-là qu'on va non seulement incarner cette femme-là et qu'on va également arriver à elle petit à petit. Parce que quand on est dans la ligne temporelle de la peur, du manque, du besoin, quand on a peur et que maintenant on prend conscience de ces croyances limitantes et qu'on commence justement à aller, donc à basculer vers l'autre ligne temporelle, ça c'est le basculement quantique, on commence à basculer vers l'autre ligne, donc la ligne de la femme épanouie et abondante. Maintenant, on commence à basculer petit à petit. On bascule complètement quand nos émotions partent de la peur complètement pour arriver à la joie et la gratitude. Ça veut dire que l'émotion de peur qu'on a va être 24 heures, joie et gratitude. Donc, si on a la peur 5 minutes, 20 heures et la gratitude 2 heures, ça ne va pas suffire. Il faudra que pendant 24 heures, on ressente la peur, la joie, le bonheur, l'épanouissement. Quand on va ressentir 24 heures la joie, le bonheur, l'épanouissement, on aura finalement la même fréquence que la fréquence de la femme épanouie qu'on va atteindre et on va finalement basculer. Et ça ne va pas suffire, il faudra maintenir cet état-là jusqu'à ce qu'on incarne, donc on la matérialise finalement, vous voyez un peu. Donc c'est un cheminement, c'est vous expliquer un peu en gros comment ça se passe. Et c'est possible parce que ce que moi j'ai fait pour arriver à cette version où je suis aujourd'hui, j'ai dû faire ce cheminement moi-même après ma relation toxique. J'ai fait un travail profond à l'intérieur de moi, donc j'ai d'abord commencé par guérir mes blessures pour incarner moi-même la femme épanouie et magnétique que je voulais être, arriver à elle au fil du temps. Donc c'est petit à petit. Et c'est ça qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Donc quand on fait un travail intérieur, on ne court plus, on ne lutte plus. On travaille sur elle-même pour voir les résultats. La transformation va être perpétuelle. Elle ne va pas être ponctuelle, elle va être durable, elle va être une source intarissable parce que c'est une transformation qui part de l'intérieur. Donc c'est pour cela que je vous partage ça pour vous, non seulement que vous preniez conscience, mais que vous puissiez également essayer aussi de commencer votre transformation. Donc déjà, vous prenez conscience à travers la formation que je vous fais et vous pouvez également aussi, si vous ressentez le besoin, me demander de vous accompagner. Donc je vous fais un appel clarté et on voit effectivement si je peux vous aider parce qu'il faut également le reconnaître. Entre-temps, j'ai des masterclass que je fais par exemple, les challenges. J'ai la masterclass que je vais faire en mai sur l'enfant intérieur par exemple, qui sera gratuite. Il y a déjà beaucoup qui sont déjà inscrits. Vous vous inscrivez pour commencer à rencontrer votre enfant intérieur. Vous voyez un peu. Et même petit à petit, vous faites également accompagner si vous en ressentez le besoin. Mais déjà, vous prenez conscience qui pour moi est très important. Et donc, j'ai fini. Il y a le challenge que j'ai fait, dont les replays sont également disponibles à 49 €. Vous pouvez également vous procurer les replays du challenge pour avoir un aperçu de mon programme d'accompagnement. Et la semaine prochaine, je vais faire une formation sur la gratitude et l'amour. Donc, comment est-ce qu'on va cultiver l'amour et la gratitude pour sortir de la vibration et de l'énergie de la peur et aller vers l'abondance. Parce qu'on ressent également la gratitude et l'amour. On va voir ça la semaine prochaine. Donc, pour moi, c'est un cheminement que moi, j'ai fait pour sortir de la femme brisée et stressée de la relation toxique et arriver ici à la femme épanouie que je suis aujourd'hui. Et je vous partage ça parce que je vois aussi beaucoup de femmes qui vont également se libérer donc des schémas, non seulement des schémas toxiques, mais vraiment de la lourdeur émotionnelle, donc du mal-être et des basses fréquences pour vraiment s'épanouir et avoir des belles choses dans leur vie, elles aussi. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça que mon accompagnement ne regarde pas seulement les femmes de la relation toxique, elle regarde toute femme qui est en basse fréquence
et qui veut finalement évoluer, donc qui veut voir comment sa vie changer, en commençant par changer elle-même, par changer sa vérité interne comme je l'ai fait moi-même. C'est possible, j'y suis arrivée, je chemine encore, mais les résultats sont palpables et durables dans le terme. C'est un peu ça. Donc, j'ai fini avec la formation. Donc, pour la masterclass, je vais vous donner les directives pour vous inscrire la semaine prochaine. Parce que je vais la faire le 16, samedi le 16 mai. Et on va continuer comme ça. Donc, merci à vous de me suivre. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour la formation, donc merci beaucoup vraiment pour vos messages que je reçois très volontiers. Et merci de me suivre. Donc, merci pour vos messages, pour votre soutien, pour votre affection. Je vous renvoie multiplier. Donc, bonne soirée à tous. À samedi prochain. Much love.